Partageons ce moment de live. Nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Bienvenue dans notre convention paix et sanctification, CPS 2024. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Nous sommes là encore pour écouter la parole du Seigneur et surtout prier. Et nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1, 22 à 24. Hier, c'était la première partie. Si vous voulez avoir des détails sur ce que nous avons dit hier, vous pouvez taper Yehoshua nous a racheté de la malédiction de la loi, même sur YouTube ou sur Facebook. Vous allez visualiser l'enseignement que j'ai dispensé hier. 1 Corinthiens chapitre 1, 22 à 24. Il est écrit: et tandis que les Juifs demandent des signes et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Mashiach crucifié, scandale en effet pour les Juifs et folie pour les Grecs, mais pour les appeler eux-mêmes, tant Juifs que Grecs, les Mashiach, la puissance d'Élohim et la sagesse d'Élohim. Vous voyez, c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église actuelle. Paul est en train de dire, les Juifs demandent des signes. Aujourd'hui, plusieurs personnes veulent les signes. Plusieurs personnes veulent les miracles. Plusieurs personnes sont en train de courir derrière la sagesse. Mais ici, l'apôtre Paul veut tout simplement nous dire, la sagesse, c'est la personne de Yahushua HaMashiach. Ne cherchez pas des signes, mais cherchons l'œuvre de la croix. Ne cherchons pas d'abord les signes, mais cherchons l'œuvre de la croix. Les Juifs, et tandis que les Juifs demandent des signes, aujourd'hui on peut dire des Congolais demandent des signes, des Congolais demandent des miracles, des Congolais demandent des choses, mais nous prêchons Mashiach crucifié. Mashiach crucifié. Bien aimé, c'est à travers la mort et la résurrection que Yahushua nous a rachetés. Il nous a rachetés de la malédiction. Comme je l'ai dit hier, nous étions des esclaves, esclaves du péché, esclaves du diable, car l'homme a perdu son autorité au jardin d'Éden. L'homme a perdu sa puissance au jardin d'Éden. Mais à travers l'œuvre rédemptrice de Yahushua HaMashiach à la croix de Golgotha, il nous a rachetés. L'homme au jardin d'Éden, quand il a péché, il était livré, exposé à la place publique. Il était devenu esclave. C'est pour cela Paul dit, je suis vendu au péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits, Yahushua nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, vous comprenez que l'œuvre de la croix est vraiment quelque chose de très capital, de très important. C'est même le pilier de notre foi, où notre foi se base sur l'œuvre et la personne de Yahushua HaMashiach. Nous avons dit, Yahushua nous a rachetés de la malédiction de la loi. Maintenant, nous allons voir les implications ou les bénéfices de ces rachats. Mashiach nous a rachetés, mais il nous a rachetés. Qu'est-ce que nous bénéficions? Qu'est-ce que nous avons comme acquis de ces rachats-là? La première chose à savoir, quand Yahushua nous a rachetés, nous devenons
où nous avons sa nature. Nous avons sa nature. Jean chapitre 1, le verset. Jean chapitre 1er, on va lire ça. Et la Bible dit ceci, le verset 12e. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Est-ce que le son est bon, les gens qui nous suivent? Enfants d'Élohim. Donc, on dit enfants d'Élohim, c'est-à-dire la nature. Nous avons la nature divine que Adam a perdue au jardin d'Éden. Quand Adam avait péché, quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu la nature divine. La Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme a été créé à l'image d'Élohim. L'homme a été créé pour dominer. L'homme a été créé à l'image d'Élohim. L'homme a été créé... Oui, manifestez-vous. Gloire au Seigneur. L'homme a été créé à l'image d'Élohim. En péchant, l'homme a perdu cette nature divine. Mais à Yehoshua HaMashiach, quand Yehoshua HaMashiach nous a rachetés, il nous a redonné cette nature perdue. Vous voyez, le rachat que Mashiach a accompli ou il a fait à la croix de Golgotha est très capital et très nécessaire parce que ça nous a donné la nature divine que Adam, notre arrière-grand-père, avait perdu en Éden. Nous avons la nature divine. Qui dit nature divine, c'est-à-dire Yehoshua nous a donné ou il nous a redonné son image. Il nous a redonné son image perdue. C'est pour cela, un enfant d'Élohim ne peut pas croire qu'il a des liens, ou détruire des hôtels, faire tout ça. Non, non. Vous ne pouvez plus les faire. Pourquoi? Yehoshua habite en vous et vous avez cette nature. Si vous êtes enfant d'un président de la République, il va mettre la sécurité. Il va vous sécuriser. Vous n'avez pas à demander la sécurité, comme beaucoup de gens demandent. Le Seigneur, je dors, protège-moi. Non. En devenant enfant d'Élohim, nous sommes automatiquement, le Seigneur envoie des anges pour nous protéger, pour nous sécuriser, et nous avons sa nature. Il y a des choses qui nous donnent, et ces choses nous rendent forts plus que les diables. Deuxième chose, hormis sa nature, la deuxième chose ou implication à qui ou bénéfice de ces rachats, on appartient à Christ. Amen. On appartient à Christ. On appartient à Christ. 1 Corinthiens 6, le verset 19e. On appartient à Christ. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19e. Il est écrit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Vous avez ça? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Tu appartiens à Christ, à Mashiach. C'est pour cela, un enfant d'Élohim, un enfant de Dieu ne peut jamais pécher, car il appartient à Élohim. 1 Corinthiens 6, le verset 20e. On va lire aussi le verset 20e, toujours 1 Corinthiens 6. Car vous avez été achetés ou rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Élohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Élohim. Vous avez, votre esprit appartient à Élohim, dit la parole. Et le mot racheter ou acheter vient du grec agorazo, qui signifie être sur une place de marché, s'y activer, y faire des affaires, acheter ou vendre, pour désœuvrer, hanter cette place, y flâner. Vous voyez ça? Donc, comme je vous avais dit, c'était vraiment un marché qu'on achetait des esclaves.
on appartient, la personne qui est rachetée appartient maintenant à Christ, parce que c'est Mashiach qui nous a rachetés. C'est lui qui a donné une rançon. Vous voyez ça? La rançon c'est le prix qu'on exigeait au libérateur afin de libérer ou de racheter l'esclave. Mashiach est venu comme le libérateur avec sa vie. Mashiach a donné sa vie comme une rançon pour nous sauver. Et quand on achetait l'esclave appartenait à son maître. Et nous, en tant que des enfants d'Élohim, nous ne pouvons plus dire ça, c'est notre corps, mais c'est le corps d'Élohim, les temples du Saint-Esprit. Et les temples du Saint-Esprit ne marchent pas avec les péchés. Les temples du Saint-Esprit ne marchent pas avec les ténèbres. Si tu es dans la lumière, tu dois rester dans la lumière. Car Yehoshua est la lumière et en venant dans le monde, il éclaire tout homme. Vous savez, quand Genèse est dit au commencement, quand Genèse est dit que la lumière soit, là c'est la révélation du Créateur, la révélation de Elohim, la révélation de Yehoshua Hamashiach qui est Elohim. Là c'est la dimension esprit, que plusieurs appellent Père, la dimension esprit d'Elohim, qui est Yehoshua Hamashiach. Mais écoutez-moi bien, Yehoshua est venu, les gens qui connaissent l'histoire, quand Yehoshua est venu sur la terre, on était en train de vivre, on était, je crois, à peu près dans des, je crois, 400 quelque chose millénaires, parce qu'il y avait la troisième millénaire et je crois les 400 ou 4e, quelque chose comme ça. Et si vous lisez la parole, vous allez remarquer que les 4e jours, Elohim avait créé quoi? Les 4e jours, Elohim avait créé quoi? Les soleils, les lumières, toutes choses pour éclairer la lumière. Merci, Maman Cynthia. En grosso modo, Elohim avait créé la lumière. Là, c'était aussi prophétique. C'est pour cela, quand Yehoshua Mashiach est venu, dans les 400 milliers, il a déclaré ceci: je suis la lumière du monde. Au commencement, Elohim dit que la lumière soit. Les 4e jours qui étaient prophétiques, il a éclairé des choses pour éclairer. Quand Yehoshua entre dans ta vie, tu reçois cette lumière. Tu deviens la lumière du monde. Tu ne peux plus marcher selon tes propres voies, mais tu dois suivre la voie de ton maître. Tu dois suivre la voie tracée par Yehoshua Hamashiach. La Bible déclare ici, c'est très clair, c'est très clair. Quand vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Elohim dans votre corps. Glorifiez Elohim dans votre corps. Aujourd'hui, les gens qui se disent chrétiens, mais les gens ça dit très mal. Très mal. Bien aimé, il y a les faux. Nous sommes au temps de la fin. Je disais aux gens ici, il ne faut pas suivre cette dame de Joyce Meyer. Mais aujourd'hui, elle a déclaré, elle a montré même ses tatouages. Elle a dit que ses tatouages n'est pas un péché. Elle a montré ses tatouages. Et vous m'envoyez la vidéo pour que je puisse faire quoi? Quand je vous disais, vous êtes en train de douter. La Bible dit, glorifiez donc Elohim dans votre corps. Joyce Meyer, glorifiez Elohim. Tu te fais tatouer et tu dis que ce n'est pas un péché. Et tu lis un passage d'Ésaïe que tu ne comprends même pas. Je vous disais que ces gens-là prêchent la sagesse humaine. Ces gens-là sont en train de prêcher ce qu'on appelle le développement personnel. C'est pour cela Paul a dit dans 1 Corinthiens 22 à 24, les Grecs cherchent la sagesse. Vous cherchez tout ça, mais nous prêchons les Mashiach crucifiés. Elle a montré ses tatouages. Je vais vous envoyer la vidéo. Ici c'est Jésus, ici c'est qui vous a dit? Yoshua a dit, allez, tatouez-vous. Non, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Bien aimé, les Seigneurs, il faut faire très attention. Glorifiez donc Elohim dans votre corps. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont en train de détruire le temple du Saint-Esprit. Tu filmes, tu prends des chanvres et tu dis que ce n'est pas un péché, montrez-moi un verset. Mais tes dents sont pourries, tes poumons sont pourris. Tu détruis les temples du Saint-Esprit, tu ne sais pas. Tu t'habilles mal, tu exposes ton corps, tu exposes tes cuisses.
tu exposes ton corps et tu te dis enfant d'Élohim. On doit arrêter ces bêtises. La Bible dit glorifie. Comme ce n'est plus ton corps, tout ce que tu dois faire, tu dois poser la question au propriétaire. Quand une femme se marie, la femme appartient à son mari. Elle doit poser la question à son mari, est-ce que je peux sortir de la sorte? Est-ce que je peux sortir comme ça plutôt? Mais nous, on appartient à Yehoshua, l'Élohim, c'est lui qui nous a créés. Nous devons faire tout pour les plaire. La Bible dit, glorifiez donc Elohim dans votre corps. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? Écrire ça en commentaire. Glorifiez donc Elohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Elohim. Ici, la Bible insiste que nos esprits appartiennent à Elohim. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? Glorifiez donc Elohim dans votre corps. Vous voyez ça? Vous devez faire vraiment attention. Quand quelqu'un ne manifeste pas les fruits de l'esprit, gloire au Seigneur, mais il manifeste les deux, il faut faire très attention. Les diables imitent les dons, mais les diables n'imitent jamais les fruits. Le diable n'est pas patient. C'est pour cela que vous voyez plusieurs personnes sont en train de toucher au fétiche. Pourquoi le diable ne vous donnera pas la patience? Vous allez voir quelqu'un manifester des dons, mais il est impatient. Vous allez voir quelqu'un manifester des dons spirituels, mais il n'est pas, quand je dis amoureux, c'est par rapport aux fruits, la douceur. Les dons spirituels, sans les caractères, ça te détruira. Les dons doivent marcher ensemble avec les caractères. C'est pour cela, aujourd'hui, nous faisons face à des prophètes impolis. Ils ont des dons, mais ils sont impolis. Ils ne savent pas que ça, c'est une maman, ça, c'est une grande personne, et ils sont en train d'appeler les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons demander les caractères. Nous devons demander les fruits de l'esprit. Machia nous a rachetés. Il nous a rachetés à un grand prix. Nous devons glorifier Elohim par notre comportement, par notre façon de parler, par notre façon de faire des choses, par notre façon même de faire des reproches. Car il y a une manière de faire des reproches, par notre façon même de penser. Vous savez, bien aimé, si vraiment il y avait des messages comme ça à l'église actuelle ou dans notre pays, je vous dis que l'église allait amener un grand réveil. Un grand réveil. Troisièmement, nous avons l'autorité, le pouvoir et la puissance. Nous avons l'autorité, le pouvoir et la puissance. Luc chapitre 10, le verset 19e. Il est écrit, voici je vous ai donné, voici je vous donne l'autorité de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la force de l'ennemi et rien ne vous fera du mal en aucune façon. Waouh! 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 Le mot est traduit là par fouler aux pieds. Cela veut dire piétiner, écraser avec les pieds. Avancer en posant les pieds, marcher sur, vaincre heureusement les plus grands périls. Waouh! Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Bien aimé, on a le pouvoir. J'aimerais insister sur le pouvoir. Parce que plusieurs enfants d'Élohim sont maintenant des peureux. On vous a enseigné trop sur les diables, les démons, tout ça, et vous avez peur du diable. Bien aimé, le diable a été dépouillé. Vous savez, ici dans Luc chapitre 10, je vous informe que c'est avant la croix. Si avant la croix, les apôtres avaient le pouvoir et la puissance de chasser l'ennemi, et toute, la Bible dit, vous allez marcher sur toute, de fouler aux pieds, toute la force ou la puissance de l'ennemi. Si avant la croix, les disciples ont chassé les diables et les démons, et alors, Machia qui nous a rachetés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir, nous avons la puissance. Il y a des gens qui ont le pouvoir, mais ils n'ont pas l'autorité. Les occultistes n'ont pas l'autorité. Ils ont le pouvoir, mais ils n'ont pas l'autorité. Nous avons le pouvoir.
l'autorité et la puissance. Nous avons la puissance d'écraser les diables, d'écraser les marabouts, de dominer les démons, de chasser les diables. La Bible dit, je vous donne l'autorité de fouler aux pieds serpents et scorpions. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher, de marcher, de marcher et marcher. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Écoutez la suite. Et rien ne vous fera du mal en aucune façon. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. J'ai pris ce soir, personne ne peut toucher tes enfants. Je dis bien personne. Toi qui as des enfants, personne ne peut toucher tes enfants. Personne ne peut toucher tes enfants. Je parle particulièrement aux gens qui ont des enfants maintenant là. Le Seigneur est en train de communiquer une protection supérieure à tes enfants. Oui, bien aimé, j'ai dit aux gens qui ont des enfants, vraiment cette prophétie s'adresse aux gens qui ont des enfants maintenant. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire une chose. Les enfants, nous ne naissons pas chrétiens, mais on ne naît pas chrétien, mais on les devient. Mais nos enfants, quand nous sommes chrétiens, nos enfants sont protégés par notre foi. Quand quelqu'un est occultiste, ses enfants aussi sont protégés par des puissances occultes. Mais nous avons Machia, les ressuscités. Nos enfants sont protégés par les Machia, les ressuscités. Rien ne pourra te nuire. Il ne faut pas dire, cher homme de Dieu, quand nous chassons des démons entrent dans nos familles pour chercher nos enfants. C'est faux. Si c'est comme ça, c'est que tu n'as pas cru. Moi, la Bible me dit que rien ne pourra vous nuire. Rien et rien. Bien aimé, tu as l'autorité. Tu as la puissance. Tu as l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Et rien ne pourra te nuire. J'ai pris ce soir que toute personne qui cherche à te nuire, j'ai pris ce soir que toute personne qui cherche à te faire du mal, qui puisse être confondue ce soir au nom de Yehoshua à Mashiach. La quatrième chose, on va finir par là. Nous avons la victoire. La Bible a dit, nous ne combattons pas pour chercher une victoire, mais nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Nous sommes déjà victorieux. À la croix, Mashiach a tout fait. L'œuvre que Mashiach a accomplie à la croix est tellement sans défaut, sans faille. C'est l'œuvre vraiment parfaite qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Nous avons la victoire. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Nous avons la victoire et nous devons confesser cette victoire. Bien aimé, la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pour cela la Bible dit quiconque confesse Yehoshua. Nous devons confesser que nous sommes victorieux. Bien aimé, cela ne veut pas dire que tu ne raconteras pas des problèmes. Tu raconteras des problèmes liés à la vie. Mais à ce qui concerne ta spiritualité, il y a la victoire. Il y aura des problèmes qui frapperont plutôt à ta porte. Comme Lazare était l'ami de Yehoshua. Mais cela n'a pas empêché Lazare de mourir. Lazare était tombé malade. Lazare est même mort. Mais comme il était l'ami de Yehoshua, Yehoshua a ressuscité Lazare. Mais toi, tu n'es pas ami de Yehoshua, mais toi, tu es l'épouse de Yehoshua Hamashiach. Si il a intervenu pour l'ami, et alors pour l'épouse. Si il a intervenu pour son ami, et alors pour son épouse. Bien aimé, tu es victorieux. Personne ne peut te vaincre. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu as de la victoire au nom de Yehoshua Hamashiach. J'ai pris maintenant que le Seigneur te donne la victoire. Que le Seigneur te donne la victoire. Tout ce que tu traverses comme combat, comme difficulté. Les gens sont en train de te haïr. Que le Seigneur te donne la victoire. Que le Seigneur te donne la victoire. Que le Seigneur te donne la victoire. Reçois la victoire. Que le Seigneur te donne la victoire. Que le Seigneur te donne la victoire. Que le Seigneur te donne la victoire. Bien-aimé Yehoshua Hamashiach, les implications, les acquis ou les bénéfices du rachat, nous avons dit, nous avons la nature divine. Enfant d'Elohim. Nous, on appartient à Christ. Nous avons l'autorité, le pouvoir et la puissance et nous avons la victoire.
nous avons la victoire. À la croix de Golgotha, la Bible dit, le Seigneur Yahushua a dépouillé l'ennemi. L'ennemi n'a plus de puissance, bien-aimé. Bien-aimé, écoutez, tout ce que vous pouvez faire comme sacrifice en dehors de Yahushua, ça ne compte pas. Le sacrifice suprême, c'est la mort et la résurrection de Yahushua HaMashiach. Tout ce que vous pouvez faire comme sacrifice en dehors de l'œuvre de la croix est nul et sans effet. Oui. Ah oui. Parce que plusieurs pensent qu'ils sont protégés parce qu'ils sont en train de prier ou de jeûner. Non. Si vous jeûnez en dehors de Yahushua, vous ne faites rien. On voit aussi d'autres personnes qui font des, je sais pas, des ramadans et consorts. Mais ils sont en dehors de Yahushua. L'œuvre de la croix, c'est pour cela la croix de Golgotha Mashiach a dit tout est accompli. Il a accompli la loi. Et en accomplissant la loi, il nous a donné la victoire. Les diables tremblent devant une personne qui a crié. Les diables tremblent devant une personne qui confesse la mort et la résurrection de Yahushua HaMashiach. Yahushua est mort. Il est ressuscité. Et il nous a donné l'autorité. L'autorité, mes frères, l'autorité, mes sœurs. L'autorité. L'autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir une chose. Il nous a rachetés. Il nous a donné sa nature. On appartient à Christ. Nous avons l'autorité, le pouvoir, la puissance. Nous avons la victoire. Une dernière chose. Nous avons la vie éternelle. La mort, où est ta puissance? La mort a été vaincue, clouée à la croix de Golgotha. Nous allons vivre éternellement au ciel. Bientôt, il reviendra pour nous prendre. Il t'a racheté pas pour te laisser périr sur ce monde. Bien-aimé, quelle que soit la tribulation, tout ce que tu es en train de vivre sur cette terre, un jour, tu seras consolé. Tu seras consolé. Il n'abandonne jamais ses enfants. Tu seras consolé. Tu seras consolé. Mais, qu'est-ce qu'il a fait en réalité? Comprenez hein, la marche de Yahushua Mashiach. Sa démarche. Il nous a rachetés à la croix de Golgotha. Mais son souhait, c'est que un plus grand nombre puisse être sauvé. Lui, sur cette terre, il n'avait que 33 ans. Il a commencé le travail. Il nous a rachetés. Il pouvait aussi nous prendre directement, nous amener au ciel. Mais il nous a donné une parole d'assurance. Que votre cœur ne se trouble point. Parce que Yahushua savait que après son départ, plusieurs personnes auront des troubles, des soucis, des inquiétudes. C'est pour cela qu'il nous a dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Mais comme son souhait, c'est que les plus grands nombres puissent être sauvés, il nous a dit ceci. Restez ici. Gagnez des âmes. Soyez mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, comme les apôtres, ils ont vu la mort et la résurrection de Yahushua, et ils nous ont transmis cela jusqu'à aujourd'hui. Si vous lisez les Actes des Apôtres, le message c'est la mort et la résurrection de Yahushua HaMashiach. On ne parle pas des mariages, on ne parle pas d'autre chose, si ce n'est que la mort et la résurrection de Yahushua HaMashiach. Maintenant, il nous a laissé afin que nous puissions faire des disciples. Et les jours que c'est pour cela la parole dit, cette bonne nouvelle sera prêchée à toute la création, après viendra la fin. C'est-à-dire, le jour que nous allons finir notre mission, le Seigneur Yahushua viendra nous prendre. Il nous a laissé pour éclairer le monde.
Il nous a laissé pour protéger le monde. Vous savez que l'église, c'est les chandeliers. Vous allez remarquer, si vous lisez Apocalypse, quand les chandeliers seront enlevés, quand l'église sera enlevée, ça sera le temps de chaos. Le diable va agir. Le diable a des limites parce que l'église est là. C'est pour cela l'église, je vous invite à la prière. Vous devez beaucoup prier. Car la présence de l'église empêche le diable de dominer. Si l'église n'était pas là, le diable allait vaincre tout le monde. Le diable allait imposer son système. Malgré tout ce qu'ils sont en train de faire sur Facebook, malgré la technologie, malgré leurs envoûtements, mais ils sont bloqués par la présence de l'église. Par la présence de l'église, car nous sommes la lumière du monde. La présence. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Bien aimé dans le Seigneur, l'église empêche beaucoup de choses. L'église empêche beaucoup de choses. L'église empêche beaucoup de choses. L'église empêche au diable de régner sur cette terre. Tant que le sel de la terre sera là, la lumière du monde sera là, l'église, le diable ne peut jamais conquérir ce monde. Nous devons prier. Nous devons démontrer que nous sommes les chandeliers, la lumière qui protège ce monde. Toi, des païens, vous êtes là en train de bomber, en train de bouler. Vous ne savez pas, c'est à cause de nous. Attendez quand le Seigneur va enlever l'église, vous allez voir. Crois au Seigneur. Deviens membre de l'église du Seigneur et tu seras épargné de la tribulation. Que Yahushua Hamashiach vous bénisse abondamment. Demain, nous serons là. Demain, nous serons là. Je crois en ligne, mais aussi en présentiel. Nous sommes sur l'avenue Canas, numéro 468. À partir de 17h, nous serons déjà là pour la CPS. Et nous allons clôturer les dimanches de 15h à 18h30. Est-ce qu'on peut prier? Rendons grâce au Seigneur et prions. Père, nous te disons merci pour ces messages. Merci car tu nous as rachetés de la malédiction de la loi. Merci pour ta puissance. Merci pour ces messages. Yahushua Hamashiach, nous voulons que ces messages puissent produire des fruits dans nos vies. Nous puissions comprendre que, en nous rachetant, tu nous as donné ta nature. On appartient à toi, on t'appartient, Seigneur. Et tu nous as donné l'autorité, le pouvoir et la puissance. Et tu nous as donné la victoire et la vie éternelle. Nous te bénissons pour la vie éternelle. Je vais prier pour des malades. Tu es malade. Touche là où tu es malade. Je vais prier pour toi, Seigneur. Guéris des malades. Quand les apôtres proclamaient la mort et la résurrection de Yahushua Mashiach, des miracles se faisaient. Que des miracles puissent se produire au nom puissant et glorieux de Yahushua. Recevez des miracles. 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 Soyez guéris. Vous avez des situations compliquées, des situations difficiles. Vous avez des dossiers au niveau de la justice. Vous avez des problèmes très compliqués. Que Yahushua Hamashiach puisse régler aussi vos problèmes. Au nom puissant et glorieux de Yahushua Hamashiach, recevez la paix, recevez la paix, recevez la paix, recevez la paix. Que Yahushua puisse traiter vos cas difficiles. Au nom puissant et glorieux de Yahushua, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À demain. Que Yahweh te bénisse, Maman Cynthia. Merci.